JCLPEV, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du fait de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la mienne. Par exemple, dans la Bible, il est question d'un démoniaque et les esprits impurs, les démons qui sont en lui, font en sorte que il erre dans les déserts, il erre dans des lieux où il ne devrait pas être. Les démons font en sorte qu'il déchire ses vêtements, qu'il crie, qu'il hurle. Donc, toutes sortes de choses. Et lorsque Jésus va le délivrer, lorsque Jésus va demander à tous ces démons, parce qu'il n'y en avait pas qu'un seul, lorsque Jésus va chasser tous ces démons, le même homme qui errait dans les déserts, dans les cimetières, dans je ne sais quel lieu où il ne devait pas être, le même homme qui déchirait ses vêtements, qui criait, qui hurlait, qui faisait peut-être peur également aux gens, le même homme, après que Jésus ait chassé les démons, le même homme restait calme. On nous dit qu'après la délivrance, il était calme, les gens ont vu qu'il était calme, qu'il restait assis, que ses vêtements, si par exemple il avait une chemise, que sa chemise était boutonnée, restait en place, tranquille. Donc on voit que les démons faisaient vivre une vie à cet homme qui n'était pas sa vie. Donc là, j'aimerais qu'on se concentre, frères et sœurs aussi, sur le fait de ne pas être conscient de certains problèmes que nous avons. Là, frères et sœurs, je ne vous demande pas forcément d'être conscient de certains problèmes que vous avez, que nous pourrions avoir, que je pourrais avoir. On n'en est pas conscient, pourquoi ? Parce que on n'en est pas conscient parce que certains d'entre nous, on est possédés démoniaques. Ou bien on est envoûté. Donc, on ne peut pas s'en rendre compte. Après, il faut aussi savoir, frères et sœurs, qu'il y a le libre arbitre. Ce n'est pas dès que je vois quelqu'un qui fait quelque chose que je n'aimerais pas qu'il fasse, que je n'aimerais pas qu'elle fasse. C'est pas dès que je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui ne me plaît pas, alors forcément la personne est possédée démoniaque. Alors forcément la personne est envoûtée. Non, il y a aussi le libre arbitre. Il y a aussi le fait d'être humain et de faire, de vivre ses expériences, de faire ou non des erreurs. Ce n'est pas dès que quelqu'un fait quelque chose qui est contraire à mon intérêt, alors forcément la personne est possédée démoniaque. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, là, l'homme était possédé démoniaque. Et ces démons le faisaient errer dans les déserts, le faisaient déchirer ses vêtements, crier, hurler. Quand il a été délivré, les gens ont été choqués de voir la différence. Ce même homme qui hurlait, courait, tout ça, il était capable maintenant de rester calme, de rester assis et d'être comme tout le monde, quoi. Autre exemple, les esprits impurs. Les esprits impurs, les démons, à un moment donné, on nous dit que Jésus se retrouve face à un homme qui avait un démon qui le rendait muet. Le démon chassé, le muet parla. Il y a aussi d'autres exemples. Nous avons par exemple l'exemple de la femme qui avait un esprit qui la rendait infirme depuis longtemps, depuis des années. Une fois que Jésus a chassé l'esprit qui la rendait infirme, elle est devenue normale. Donc, frères et sœurs, nous allons prier à propos des situations dont nous ne sommes pas conscients que c'est un problème. Celui qui était entraîné dans les déserts n'était pas conscient qu'il avait un problème. Donc, frères et sœurs, on va prier à propos de ça.
Mais encore une fois, j'ai déjà dit, ce n'est pas dès que quelqu'un fait ou dit quelque chose qui est contraire à mon intérêt, contraire à notre intérêt, alors forcément la personne est possédée démoniaque, alors forcément la personne est envoûtée. Non, on est humain, on a des personnalités différentes, des caractères différents, on a des objectifs différents, on a des expériences différentes, et donc c'est ça. Ce n'est pas dès que quelqu'un fait quelque chose qui est contraire à ce que moi j'aimerais, alors forcément la personne a un problème spirituel. On y va. Esprits impurs qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne, sortez au nom de Jésus-Christ. Esprits impurs qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne, sortez au nom de Jésus-Christ. Esprits impurs qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne, sortez au nom de Jésus-Christ. Esprits impurs qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne, sortez au nom de Jésus-Christ. Esprits impurs qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne, sortez au nom de Jésus-Christ. Esprits impurs qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, sortez au nom de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, dans l'exemple que j'ai donné à propos de celui qui déchirait ses vêtements, qui errait dans les cimetières, dans les déserts et tout ça, y a un autre exemple. Je ne sais pas si c'est la même histoire ou si c'est une histoire différente. Mais oui, une fois que Jésus a chassé les démons, les esprits impurs, ceux-ci disent à Jésus, si tu nous renvoies, si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau de pourceaux qui est là-bas au loin. Jésus va leur permettre d'aller rentrer dans ces pourceaux, dans ce troupeau. Ce troupeau était calme, ce troupeau était normal. Dès que les esprits vont rentrer en eux, ils vont se précipiter du haut de la montagne, de la falaise ou de l'endroit où ils étaient. Ils vont se précipiter, ils vont se jeter de là-bas. Donc en gros, ils vont se suicider, quoi. Ils vont se suicider. Donc c'était des esprits. Ok, l'homme en question qui était possédé ne s'était pas suicidé, mais on voit que ces esprits-là étaient capables de faire en sorte que quelqu'un se suicide. Esprits impurs qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprits impurs qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne. Esprits impurs qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Esprits impurs qui nous maintenaient dans des illusions. Esprits impurs qui me maintenaient dans une illusion. Esprits impurs qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne. Démons qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne. Sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne. Sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui nous maintenaient dans des illusions. Sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Sortez au nom de Jésus-Christ. La vie de la femme qui était infirme, ce n'était pas sa vie en fait. Ce n'était pas sa vie d'être infirme. La véritable vie du démoniaque qui errait dans les déserts, dans les cimetières, qui déchirait ses vêtements, qui criait, qui hurlait et qui courait dans tous les sens, ce n'était pas sa véritable vie. Sa vie, c'était non pas forcément d'être quelqu'un de calme, de caractère, mais en tout cas, sa vie, ce n'était pas ça. Ce n'était pas d'errer dans les déserts, de crier et d'hurler dans tous les sens. Sa vie, c'était d'être quelqu'un, si on peut dire, quelqu'un de normal. Sa vie, ce n'était pas de courir, d'hurler dans les cimetières, dans les déserts, et de faire peur à tout le monde. C'était pas ça, sa vie.
même si je n'en suis pas consciente, même si nous n'en sommes pas conscients, frères et sœurs, même si on n'en est pas conscient, même si je n'en suis pas consciente, même si on n'en est pas conscient. Esprits impurs qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne, sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la mienne, pas la mienne, la mienne. Démons qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la mienne, sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la nôtre, nôtre, qui n'est pas la nôtre. Démons qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, sortez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démons qui nous font vivre une vie, qui font vivre aux frères et aux sœurs une vie qui n'est pas la leur, sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas que dès que quelqu'un fait ou dit quelque chose qui ne me plaît pas, qui ne plaît pas à un tel, alors forcément c'est un possédé démoniaque, c'est un envoûté. Non, pas toujours. Je le répète encore, il y a le libre arbitre, il y a les choix personnels, il y a les personnalités et les expériences différentes. Mais il y a des fois aussi où ce sont les esprits et les démons. Démons qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la nôtre, la nôtre. Démons qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Sortez au nom de Jésus-Christ. Sortez au nom de Jésus-Christ. Esprits impurs qui me font vivre une vie qui n'est pas la mienne, qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la mienne. Esprits impurs, sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui nous font vivre des vies qui ne sont pas les nôtres, sortez au nom de Jésus-Christ. Qui est muet alors qu'il devrait parler? Qui erre dans les déserts et dans les cimetières en hurlant, en criant, en courant dans tous les sens alors qu'il devrait être dans la société? Qui se suicide, tout comme les pourceaux se sont suicidés, qui se suicide alors qu'elle ne devrait pas se suicider? Qui est infirme alors qu'il ne devrait pas l'être, alors qu'elle ne devrait pas l'être? Esprits impurs qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui nous font vivre une vie qui n'est pas la nôtre, sortez au nom de Jésus-Christ. Esprits impurs qui nous maintenaient dans une illusion, sortez au nom de Jésus-Christ. Démons qui nous maintenaient dans des illusions, sortez au nom de Jésus-Christ. Et il y a d'autres exemples bibliques. Frères et sœurs, dans quelque domaine que ce soit, est-ce que tu es en train de vivre une illusion? Est-ce que tu devrais être en bonne santé, mais que tu es malade? Que les esprits impurs te rendent malade? Tu es malade? Est-ce que tu devrais être marié, mais que tu es célibataire? Ou en couple, mais que tu es célibataire? Est-ce que tu es un vagabond ou une vagabonde? Est-ce que tu erres? Est-ce que tu es par exemple un ou une clocharde alors que tu devrais avoir un endroit où être? Est-ce que tu as échoué alors que tu aurais dû réussir? Qu'as-tu perdu que tu aurais dû avoir? Et ainsi de suite.